ça y est, le moment qu'on attendait tous est en train d'arriver, la fin de One Piece, les dénouements les plus somptueux, les batailles qu'on voyait venir et ceux qu'on ne voyait absolument pas venir. Oh oui, ça se dirige vers ce point et enfin Oda lâche ses infos dans ce fameux événement qu'on appelle le Jump Festa. Vous n'êtes pas au courant? Eh bien tant pis, c'est pas grave car on vous dit tout sur le sujet sur Raftel Hill et on le fait très bien. Petite info, on n'est pas rétabli, on est sur-rétabli et on pète la forme. On peut enfin reprendre nos activités, mais surtout on va reparler de notre super site de vente de posters. Et oui, là c'est reparti, on a fait les envois qu'il fallait, on va pouvoir continuer à vous parler de ce qu'on fait, de nos fameux designs. Donc les posters que vous avez déjà vus, on les design nous-mêmes et on les imprime aussi. Et donc forcément, on en est très fiers. Et pour fêter ça, eh bien, vous avez ce méga code promo pour les fêtes de Noël. Un acheté, vous en avez 3 reçus. Et bien sûr, vous pourrez choisir les 3 designs que vous souhaitez. Le code s'affiche juste en bas et dans la description également. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Le Jump Festa, pour ceux qui ne le savent pas, est un grand événement qui se passe une fois par an, où tous les mangaka du Shonen Jump se regroupent et annoncent des choses de folie. Adaptations en anime, annonces de nouveaux films, annonces d'arc, et bien plus encore. Par exemple, il y a eu l'annonce du film Spy X Family. Et oui, il va y en avoir un et on sait que tous les fans vont être contents avec ça. D'ailleurs, il y a pas mal de fans ici. Et ce qui vous intéresse vraiment, c'est le One Piece. C'est les infos concernant le manga. Car tous les ans depuis sa création, en 98 en fait, il y en a. Avant Marineford, Oda avait dévoilé le design de Jinbei sur place, bien avant son apparition. Ou même presque tous les films y ont été révélés. Et là, Oda nous a donné quelques infos croustillantes qu'on va forcément décrypter. Numéro 1, la fin de One Piece. Comme vous le savez, One Piece est entré dans sa saga finale. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après celle-ci, eh bien, il n'y aura plus de One Piece. D'ailleurs, Oda a pas mal teasé pendant sa pause d'1 mois, disant que ça allait s'accélérer. Et pourtant, pouf, on commence avec un arc qui n'a pas du tout des airs de fin. On a des révélations qui ont lieu à chaque chapitre. Et bien, Oda, en tout cas, il a voulu se livrer sur ce point. Il est heureux de voir que des anciens lecteurs veulent se mettre à jour sur la fin de l'œuvre. Évidemment, on vous rassure, elle n'arrivera pas tout de suite. Et oui, il le dit, la fin ne sera pas pour tout de suite. Alors tous ceux qui vous lâchent la fin de One Piece, eh bien c'est dans moins de 3 ans, eh bien c'est faux, il faut pas les écouter. Oda le répète à chaque fois, ce sera Luffy sur la dernière île. Mais l'histoire, eh bien elle continuera après. D'ailleurs il l'a très bien dit dans un SBS. Et là, il le confirme à nouveau. Alors prenez une grande inspiration car il y a encore bien des choses à apprécier avant de finir cette œuvre légendaire. On aura énormément de combats, et ça, il en parle aussi. Mais avant de parler du point essentiel, il faudra d'abord parler des autres points de son annonce. Mais si vous êtes trop impatient, eh bien passez à la section qui correspond dans la timeline. Numéro 2, l'année One Piece. Le film Red a été un très grand succès, 58 millions d'entrées rien qu'au Japon, sans compter toutes les chansons qui sont classées au top du hit parade japonais durant des semaines. De quoi bien marteler la réussite de ce film qu'on a beaucoup aimé personnellement. D'ailleurs on en a fait une super review juste après le visionnage, et le lien s'affiche en haut à droite. Autre grosse réussite, c'est la sortie des cartes One Piece. Oui, les fameuses cartes One Piece, des cartes qu'on unbox très souvent. D'ailleurs, le prochain unboxing c'est ce soir sur Twitch. Oui, alors le rendez-vous est pris pour 20 h. D'ailleurs, Oda parle de ces cartes et dit quelque chose de très particulier. Il a essayé d'en avoir pour lui et en fait on lui a répondu que c'était impossible. Ils sont totalement introuvables. Bon, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Tout d'abord, il a dû chercher que le OP01. Donc le OP01, ils ne sont plus en production. Le OP02 commence à se raréfier et le OP03 n'est pas encore sorti. Mais on est certain que s'il demande aux bonnes personnes, ils vont imprimer tout ça pour lui directement. La Toei ne va pas faire dans la demi-mesure. Le mec, il va se retrouver avec des Shanks en série tranquille et pouf, il va se faire la collection du siècle. Numéro 3, le jeu. Oda parle évidemment aussi du jeu, et oui, le fameux jeu One Piece Odyssey qui sortira pour le début de l'année. Alors est-ce qu'il vend du rêve? Eh bien Oda parle d'un développement sur plus de 6 ans, ce qui est assez gros pour un jeu, surtout un jeu manga, il faut l'admettre. Et là, il fait carrément de la pub, c'est certain. Rappelons également que ce sera un RPG avec les phases de combat en tour par tour. Ça se déroulera sur une île où les Mugiwara ont fait naufrage, et qui est remplie de monstres en tout genre. Il faut avouer, l'exploration a l'air vraiment bien. Nous en tout cas, on va forcément le tester dès sa sortie sur Twitch. Donc là aussi, on pourra vous dire s'il en vaut la peine. Numéro 4, la bataille. Et enfin, Oda tease, et il le fait très bien. Lors du Jump Fiesta de l'année dernière, il a dit que cet homme aux cheveux rouges allait bouger. Bon, c'est un peu comme les prédictions où il faut lire entre les lignes. Est-ce que c'est Kid? Parce que Kid bougeait beaucoup à l'époque. Ou est-ce que c'est Shanks? Eh bien, c'était Shanks. Il est arrivé dans le film Red, ce qui a fait plaisir à tout le monde. D'ailleurs, Uta, maintenant elle est canon, c'est officiel. Mais en plus, Shanks est arrivé dans le manga. Il était au large de Wano. Il a effrayé un amiral. Et là, Oda, il lâche que 2 personnes vont s'affronter. 2 personnes très importantes de One Piece. L'histoire, elle avance. Ça, c'est certain. Et pour lui, ce sera une grande battle royale. Alors, qui ça concernera? Law et Barbe Noire? Ah, leur bataille est déjà en cours depuis quelques chapitres, mais c'est un peu un jeu pour cette équipe
équipage de malades. Avec tous ces utilisateurs, plus Kuzan qui peut geler la mer, c'est un peu déséquilibré. L'eau, quant à lui, il risque de mourir, malheureusement. Est-ce que le combat, c'est Luffy et Barbe Noire? Le héros, il pourrait aller venger l'eau, pourquoi pas? En entendant la mort de celui-ci, il pourrait péter un câble, mais ce serait un peu prématuré pour nous. Alors que la dernière solution, Shanks contre Barbe Noire, c'est LA solution. Oda nous tease leur combat depuis le tout début, leur rencontre dans le nouveau monde depuis le tout début. Ces deux-là ne cessent de vouloir s'affronter. Au premier affrontement, ils se sont découverts. Au second, Shanks fut blessé. Au troisième, ils se sont jaugés du regard avec leur équipage respectif. Et il était presque complet pour Barbe Noire. Mais l'affrontement fut reporté encore et encore. Et maintenant, que se passe-t-il? Est-ce que c'est une guerre totale? Une guerre entre tous les partisans des deux équipages? Ça risque d'être énorme. On sait que l'équipage de Barbe Noire se compose de tous les personnages sur la ruche. Alors que celle de Shanks est énorme, elle est sur toutes les mers. Est-ce qu'il va tous se réunir en un point? Est-ce qu'il y aura une énorme battle royale comme ça? Ça pourrait être énorme, et enfin on pourrait voir l'énorme puissance de Shanks. Et si ça se passait sur Winer Island? N'oubliez pas que la marine va débarquer. Peut-être qu'à l'arrivée de Shanks, l'eau ne serait pas encore tombée. Et on aurait la battle royale des 3 pirates, plus les marines qui seront envoyées. Kizaru? Non, il est en route pour Egghead. Aramaki? Tout seul, il aurait trop peur. Mais avec Fujitora, ça changerait tout. Il ne serait pas trop de deux pour intervenir dans tout ça. Bon, on va pas trop loin parce que pour nous, ils vont pas intervenir. N'oubliez pas que la marine, elle attend toujours à proximité. Elle n'intervient jamais directement. Et elle a tout intérêt à prendre le vainqueur qui sera diminué. Mais imaginez un seul instant qu'Akainu débarque sur place. Ça, ce serait totalement fou et ça rebattrait les cartes. Dans cette bataille, le monde va encore être chamboulé. Il y aura 2 vestiges du passé qui seront pris dans cette bataille, les 2 plus anciens Yonko. Et oui, il est possible que Shanks perde, malheureusement. Cet homme est voué à la défaite car il a trop attendu. Il a laissé Barbe Noire monter en puissance, et encore, et encore, et encore. Et maintenant, celui-ci va le dominer avec tous ses utilisateurs. Ce sera équipage contre équipage. Et même lors de la chute de Shanks, il ne fera pas sans rien. Il va emporter une partie de Barbe Noire avec lui. Il va lui crever un œil et il va lui couper une jambe. Pourquoi? Eh bien car Oda l'a dit de nombreuses fois également. L'adversaire ultime de Luffy, en tant que pirate, ressemblera à un pirate. Il aura un cache-œil et une jambe de bois. Pour nous, c'est certain, ce sera Barbe Noire. Et ce qui nous montre ça, c'est bien ce croquis d'Oda. Il avait déjà prévu de donner à Barbe Noire un cache-œil. Et oui, la grosse bataille de l'an prochain sera l'une des meilleures de One Piece et l'une des plus attendues. La fin, elle est très proche. Mais tant de choses doivent encore se passer. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un peu spéciale pour les annonces de la Jump Festa, donc n'hésitez pas à nous dire si vous a plu pour qu'on puisse en refaire de ce type là. Évidemment n'oubliez pas notre site de poster, si ça vous tente vous pouvez toujours y jeter un petit coup d'œil. A bientôt les accros de One Piece.